Dageho, Shinsai. Wesh, Nicolas. Ça fait combien de temps vous êtes installé ici? Ça fait 5 ans et demi. Et c'est quoi le concept? Nous faisons que des menus surprises. Oui. Donc le concept, c'est que les clients arrivent, nous font confiance et passent un bon moment avec nous. C'est très intéressant. Donc, on va découvrir votre cuisine aujourd'hui. Oui. Ok, let's go! Antoine qui est notre maître d'hôtel. Belle collaboration avec Nicolas, donc plusieurs casquettes au travail, homme de ménage le matin, accueil, service, cave. Vous êtes tout seul dans la salle? Alors non, je suis tout seul pour la préparation de façon générale, après Nicolas on travaille en binôme. Ah, c'est pour ça, vous n'avez pas de tenue Réglementaire. cuisinier? Oui. D'accord, c'est pour ça, parce que avant quand je suis venu, je ne trouvais pas quelqu'un qui ressemble au chef. En fait Nicolas, voilà, Nico il fait aussi le service à midi, le soir, il fait aussi la préparation de cuisine, il assure les rendez-vous, la comptabilité, la gestion. C'est ça le patron. C'est ça, ouais, exactement. Donc je vais vous présenter l'équipe de l'atelier des Augustins. Donc on va commencer par Thomas, notre sous-chef. Bonjour, je suis Thomas de l'atelier des Augustins, je suis sous-chef. Je m'occupe de tout ce qui est la partie chaude, salée. Donc ce qui est conception, création et plats avec le chef et toute l'équipe. Et après, je sais pas quoi dire. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Est-ce que le chef est gentil? Oui, ça dépend. Hein. Il a ses humeurs comme tout le monde, hein, mais on a tous notre caractère. Hein. Sinon en cuisine, si on n'a pas de caractère, on n'avance pas. Après Thomas, donc Laurel qui est chef de partie. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est entrée froide, entrée chaude. Je peux pas m'arrêter de travailler. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Moi je suis ici depuis juin. D'accord. Ça fait pas très longtemps. Et on termine avec Camille, la star des magazines. Et donc Camille, c'est notre pâtissière. Tout ce qui touche au sucre, c'est moi qui m'en occupe. Alors, qu'est-ce que c'est? Du coup, là, c'est l'appareil final de la glace. En fait, j'ai mixé la pâte de châtaigne avec la crème. J'ai rajouté du lait, avec le lait que j'avais fait infuser au thé. J'ai mixé le tout et après, je vais les verser dans les bols à Paco avec le thé, les feuilles de thé. Je mets les feuilles de thé au fond qui ont déjà été infusées, donc qui ont plus de goût et je les laisse congeler dans la masse. Et c'est ce qui donne ces petites... dedans, il y a des petits grains noirs. Je suis en train de passer le gâteau de brochet. On a fait une part, ça va sur brochet, crème, beurre, etc. Bien assaisonné. Et en fait, là, je suis en train de la passer au tamis que ce soit bien nickel, quoi, bien lisse. C'est un peu comme l'idée de Gonel. Ouais, c'est ça. Ouais. On taille bien ça, des beaux rectangles bien nets, avec un croustillant de pain de mie dessus. Au dernier moment, avant le service, on passe ça à la poêle au beurre clarifié. On a un joli croustillant, une belle couleur bien colorée. Alors là, je suis en train de lisser le gâteau de brochet. Je le moule donc dans les gastros. Je le lisse bien, surtout bien sur les bords, etc. Je replie après avec le papier sulfure. On va bien filmer ça plusieurs fois. Et après, on va mettre ça au four vapeur. Ça va cuire, tout simplement. Je vais poser le pain de mie directement dessus à chaud. Et après, on va laisser reprendre ça un petit peu pressé. Et on détaillera bien des belles formes, des beaux rectangles. Chef, qu'est-ce qu'on est en train de préparer? Là, je suis en train de lever des filets de maquereaux avec des superbes maquereaux qui sont arrivés ce matin. Là, on travaille en direct avec des criers en Bretagne. Ouais. Ça nous permet d'avoir des magnifiques poissons. Oh, d'accord. Là. C'est très joli. Beau, hein? Ouais. Et après, on va désarrêter après. Ouais, voilà, c'est ça. Et au moment après, sur les assiettes, ça va être la peau coulée au chalumeau. Du coup, c'est un peu aussi oriental. Ouais. De façon. Ah, ok. Ça, inspiré de la culture japonaise. Ok. Ça, c'est une lotte. C'est la lotte, ouais. Une lotte de 6-7 kilos, on va dire. Oh, c'est très grand. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi la technique? Bah, faut éplucher, donc enlever la peau. Ouais. Et après, il n'y a que 2 filets, donc 2 coups de couteau, enlever les 2 filets. Oh, du coup, il n'y a pas Non. Il n'y a pas des arêtes. Il n'y a pas d'arête. Ah. Et du coup, c'est vous qui s'occupez de poisson tous les jours? Poisson, viande, ouais. Non, pour les plats. D'accord. Hier, les filets qu'on a reçus, ils avaient cette taille-là. Ouais.
et aujourd'hui ils ont cette taille là. C'est impressionnant. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça dépend le fournisseur. Ouais, c'est ça exactement, le fournisseur, la pêche, parce que tous les jours les pêcheurs pêchent pas la même chose, c'est ce qu'on leur donne. Aujourd'hui, on n'avait pas commandé des aussi grosses flottes, mais on a eu que ça, donc on prend. Après, c'est un très beau produit, ça a été pêché hier. Donc là, j'ai préparé la saumure. Donc c'est une eau très salée qui est à peu près équivalente à l'eau de mer en taux de sel, qui va servir à assaisonner en un temps précis avec un poids précis le poisson. Donc il faut qu'elle soit très fraîche. Donc là je l'ai glacée avec des glaçons pour que ça raffermisse la chair également. Là, donc il faut que les poissons ils soient totalement immergés. Pendant 18 minutes on attend. Donc là on prépare un lièvre à la royale. Ah. Il a été tué, c'est un vrai lièvre de chasse. Oh! Hein? Alors là, je fais les amuse-bouches. Donc c'est un coussin au charbon végétal avec une crème aux chèvres frais, sec et réfort. Comment expliquer le charbon végétal? Ouais, c'est ça. C'est une poudre noire en fait. Oh. Et ça colore les pâtes, tout ce qu'on veut, ça colore. D'accord. Dessus, je rajoute une pousse de hibiscus. On prend 2 petites tuiles d'épeautre soufflé avec purée de butternut dessus, pickles de céleri et poudre de laurier. Dessus, pousse de moutarde blanche. Et voilà. Voilà, donc les mises en bouche. Pour commencer, vous allez avoir un coussin qui est une pâte à pain soufflée, crémeux brebis travaillé dans la dombe, réfort et jeune pousse d'hibiscus. Juste après, vous allez continuer avec une pétale de petit épeautre soufflé, butternut rôti, céleri en pickles et jeune pousse de moutarde. Les pâtes de charbon végétal, c'est pas très croustillant, la texture c'est intéressant. Et avec le chèvre dedans, ça a éclaté dans la bouche. C'est un goût un peu comme chip de riz, plus puissant, avec la crème de rouge, c'est un peu sucré. Et aussi, ils ont mis un peu de poudre de laurier, ça ressemble un peu de algues. Alors ici on a une petite compotée de pommes cannelle. De butternut juste là pour le fond de l'assiette, j'ai un petit coup de noisette un peu. Un confit de choucroute et une petite cannelle. Là il y a le foie gras qui est en bloc comme ceci en fait. Donc on a coulé dessus une gelée de groseille, groseille coin. Et c'est comme le dessert. Et en fait à l'intérieur ce qu'on fait c'est de la grouze, donc c'est un gibier irlandais, c'est ça? Écosse, pardon. Et en fait, ce qu'on fait, on travaille un peu comme une charcuterie, donc mariner, les filets marinés et séchés ensuite. Et ça, après, on le râpe en fait avec une râpe japonaise katsuobushi, ça s'appelle. Ça fait des filaments qu'on incorpore dans le foie gras après à la cuisson. Petit truc de cresson pour finir. Voilà, donc pour l'entrée, le traditionnel foie gras. À l'intérieur, vous allez retrouver de la grouze, gibier à plumes originaire d'Écosse, de chasse, qu'on a travaillé façon katsuobushi. Donc on a levé les filets, on les a mis à mariner puis déshydrater. Et ensuite, on va tailler des copeaux très fins, façon charcuterie, qu'on va insérer dans le foie gras. Ça va pas apporter de texture, mais ça va apporter ça va infuser et donner un côté animal. Au-dessus, vous avez un gel de coin et groseille. Pour le condiment, on va retrouver un chutney de choucroute confit, compote de pommes, et la poudre de butternut à la badiane. Pour accorder avec ce plat-ci, on a sélectionné un pain aux 5 céréales bio de la maison Antoinette. Foie gras avec du gibier dedans, ça donne un goût sauvage, c'est un goût plus puissant. Il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est les trous de butternut, parce que ça donne un goût sucré, et surtout sucré avec du foie gras, ça marche très bien ensemble. Très bon. Alors là, j'ai la lotte qui a confit dans l'huile à 65 degrés pour que ça arrive à 50 à cœur à peu près. Là, je le finis au four pour donner un bon petit coup de chaud.
Pour la lotte dans le dessous, un petit peu de citron confit. Pour la quiche, je mets un condiment shiitake, échalote au vinaigre, échalote confite et ciboulette pour donner un petit peu d'acidité. Sur le dessus, je mets une purée de racines de persil. Sur le dessus, une brunoise de coin, confit. Là, je passe une crème de cèpe. Donc là, on voit bien, il y a la nacre. Donc là, je rajoute, ça c'est du foie de lotte qui a été travaillé comme un foie gras poêlé, des poireaux qui ont été cuits dans de la tapenade. C'est quoi comme sel? Un sel à la vanille, fleur de sel à la vanille, pour donner un peu de croustillant. Des feuilles de briques, ça c'est une poudre de feuilles de châtaignier. Là, pour donner un petit peu de fraîcheur, des zestes de citron. Pour finir, des petites pousses de mélisse. La mélisse, c'est une herbe qui a le goût de gingembre. Et là, c'est un bouillon de crabe. Et là, le jus. Voilà, donc je vais vous présenter pour commencer la lotte confite. Vous allez retrouver les foies de lotte sur le côté. Poireaux rôtis dans une tapenade d'olive noire. Caché en dessous, il y aura un condiment citron confit. Au-dessus, râpé de citron jaune et de la mélisse. C'est une plante sauvage qui va donner un côté citronnel. Bouillon de crabe vert infusé à la mélisse. Donc on continue avec la biche, quasi de biche rôtie origine Lozère. Pour la garniture, caché en dessous un condiment shiitake, donc champignons travaillés avec échalote, vinaigre et ciboulette. Mousseline de racines de persil au-dessus. Les petits cubes de coin confit, poudre de feuilles de châtaignier, crème de cèpe parsemée un petit peu partout. Et on termine avec le jus de biche. Le goût c'est magnifique, c'est bien salé, et la chair est ferme. Au niveau de la cuisson, c'est juste comme il faut. On a goûté le foie de l'autre. C'est un peu comme manger le foie gras et manger le canard ensemble, mais ça vient de la mer, avec un goût de l'océan. Ça se voit, la cuisson c'est très bien saignant. Racine de persil. Il y a un goût caramélisé. Le goût de biche c'est quand même un peu corsé, avec un goût un peu crémeux, caramélisé. Ça marche très bien. Et maintenant c'est le pré-dessert. Oui, pré-dessert autour du citron et de l'estragon. Donc il y a une crème mascarpone au milieu. Là je suis en train de pocher la crème au mascarpone. Sur les côtés je mets 2 biscuits à la cuillère. Hop. Un gel au citron et à l'estragon. Et ensuite je vais en mettre un sorbet à l'estragon sur le dessus. Hop. Voilà. Et après je finis avec une petite pousse. Et voilà. Voilà, donc pour le pré-dessert, on va retrouver des biscuits de cuillère, la noisette du Piémont en Italie, crème mascarpone avec à l'intérieur un gel de citron et d'estragon, sorbet estragon. Et la jeune pousse, c'est de la menthe coréenne, ça va apporter un côté anisé, légèrement sucré. Bon, honnêtement, estragon avec citron, ça se marie très très bien. Ces biscuits là, très très légers et très très croquants, très bon. Du coup là je vais préparer le dessert. Donc c'est une tarte au marron et au chocolat. Donc c'est un fond de tarte au sarrasin et à la châtaigne. À l'intérieur il y a des marrons confits. Et je rajoute une mousse au chocolat qu'on va faire cuire après au four pendant 7 minutes. Et ça sera servi chaud. Pendant 7 minutes. 7 minutes à 180 degrés. D'accord. Et à côté de ça je rajoute la glace que j'ai faite ce matin. Avec thé fumé. Poudre de thé noir, fumé noir. Et Petite pousse. C'est le basilic citron. Donc pour le dessert, tarte chocolat grand cru de Madagascar, 64% cacao. Des marrons confits à l'intérieur. Vous allez avoir le fond de tarte qu'on a travaillé avec de la farine de sarrasin. Crème glacée au marron et thé fumé d'Afrique. Je vais goûter la glace vraiment. Il y a déjà le goût de châtaigne sucré avec côté parfum de thé.
En fait, ça me rappelle un peu de thé au lait taïwanais. Les pâtes, c'est très croustillant. Et dedans, il y a le chocolat très fondant. Le châtaigne, ça donne une texture autour de sauce chocolat. Génial. Merci pour le repas aujourd'hui, c'est vraiment bravo. Hein. Qu'est-ce qui vous a plu dans le repas? Tout. Par exemple, la viande, la cuisson c'est parfait. Ouais. Le poisson, l'assaisonnement c'est parfait aussi. Entrée pour le foie gras, c'est magnifique. Moi j'adore. Et surtout pour terminer le dessert, ça m'a beaucoup plu parce que j'adore le chocolat avec le châtaigne. Et surtout la glace de thé. Ouais. Ça me rappelle un peu mon pays. En tout cas, moi j'ai très bien mangé, merci beaucoup。merci à vous。那今天的影片就到这边，喜欢我的影片记得帮我订阅、按赞、加分享，我们下次见喽，拜拜。